Les minéraux font partie intégrante de nos vies. De nos jours, ils jouent également un grand rôle dans la technologie. Par exemple, on utilise de l'indium dans la fabrication des écrans tactiles. Une des plus grandes découvertes technologiques de nos jours est possible grâce aux minéraux. Il s'agit de la fibre optique. Plusieurs éminents chercheurs en physique croient en effet que cette découverte est comparable à celle de l'électricité dans les années 1800. Mais comment ça fonctionne? Voici une fibre optique. Au centre de ce câble, il y a des petits fils qui sont représentés en plus grand sur le tableau ici. Le centre de ces fils est constitué d'une matière très dense, tandis que la gaine qui l'entoure est un peu moins dense. La matière étant transparente, elle laisse entrer la lumière. Une fois que la lumière est entrée dans le fil, elle y reste emprisonnée par le principe de réflexion totale interne, qui fait réfléchir la lumière, comme on peut le voir ici. La lumière voyage donc le long du fil et se retrouve à l'autre bout où elle peut être décodée par un ordinateur. Malgré sa petite taille, la fibre optique comporte de nombreux avantages, mais très peu d'inconvénients. Elle est rapide, silencieuse, elle n'a presque pas de données et la transmission des données est très grande. Beaucoup plus grande que celle des câbles coaxiaux habituels, puisque la fibre optique transporte de la lumière qui va à 300 000 km/s et que les câbles coaxiaux transportent des signaux transformés en électricité qui voyagent à 273 000 km/s. La lumière est donc plus rapide et la transmission des données se fait plus rapidement. Mais quel est le rapport avec les minéraux? En effet, la question se pose. En réalité, c'est très simple. Les fibres optiques sont en verre et le verre est essentiellement composé de silice. La silice est un minéral dur qui se trouve dans tous les types de roches. De plus, le silice est exploité au Québec dans 3 mines. Une dans Charlevoix, une dans l'Outaouais et une dans les Laurentides. Et la silice est transformée dans plusieurs usines à travers le monde.